Notre série Discutons des idées va aujourd'hui continuer la réflexion sur la question du mal, l'insuffisance de la vision morale dans la question du mal, et nous continuons la réflexion avec notre auteur Jean Nabert. La réflexion précédente a montré que la gamme des réponses à la question du mal varie de façon remarquable. Elle va du mal saisi comme négation ou du mal comme privation d'être, à l'idée d'une chute qui fait entrer dans un engrenage de souffrance et exige une rédemption. Une autre tendance est celle de savoir si tout le mal éprouvé, subi, voulu, peut être confirmé par des jugements qui en augmentent l'ampleur et font découvrir tous ces replis. Se situant par rapport à toutes ces différentes tentatives de réponse à la question du mal, Nabert n'hésite pas à manifester ouvertement son désaccord avec toutes les doctrines, surtout celles appelées pessimistes, qui cherchent à fonder les jugements qui augmentent l'ampleur du mal sur une ontologie de l'homme et de la nature. Car, estime-t-il, un tel comportement n'est rien d'autre qu'une simple tendance à vouloir donner une réplique aux doctrines qui font du mal un mystère quand elles ne vont pas jusqu'à les nier, parce qu'il ne peut en effet se comprendre à partir des données fondamentales d'une philosophie de l'être. Nabert va alors établir une distinction entre le mal moral et le mal essentiel qu'il définit comme fléchissement de l'attention spirituelle dont les actes, au cours de l'histoire de la conscience, font tomber sous les jugements ce qui tout d'abord paraissait ne relever que de la fatalité ou de la nature ou de la séparation invincible des individus ou de la structure de l'être. Cette distinction apporte un nouvel élément dans la manière d'aborder la question du mal. Car les jugements sous lesquels tombe ce qui paraissait ne relever que de la fatalité ou de la nature nous fait mesurer la profondeur du mal, aussi bien en nous qu'en dehors de nous, et nous détourne ainsi de toute tendance qui consisterait à croire facilement à la possibilité d'une justification. Il appert donc que la question n'est plus de chercher comment concilier ou réconcilier le mal, considéré comme une espèce de désordre apparent ou réel, avec un ordre profond qui serait de droit et de fait, mais de déterminer les conditions des possibilités d'une affirmation du mal. Elle ne se distingue que réflexivement des opérations au cours desquelles se constitue effectivement la conscience du mal. On pourrait peut-être, à ce niveau, se demander si l'inconscience ou l'ignorance de ces conditions ne constitue pas un obstacle à l'interprétation du mal. Loin de constituer un obstacle, estime Nabert, l'inconscience ou l'ignorance de ces conditions favorise les interprétations fondées sur une confrontation de ce qui est tenu pour un mal avec des réponses déjà données aux questions concernant l'ordre ou le bien. Et le mal ne deviendra problème que par rapport à ces réponses. Avant de procéder plus loin, il convient de préciser que la confrontation entre ce qui est tenu pour un mal et les réponses aux questions concernant l'ordre ou le bien n'est pas l'apanage de la philosophie spéculative. C'est-à-dire que la philosophie spéculative n'est pas la seule à favoriser cette confrontation. La science spontanée, elle aussi, la favorise, mais d'une autre manière. Elle se réfère à la justice transcendantale pour contester une injustice subie et ressentie comme un mal. Ainsi, elle instaure un dialogue, une contestation, un procès. C'est donc par retournement pénible, difficile, écrit Nabert, que se laisse discerner dans cette contestation ce qui la rend possible, l'avènement d'une conscience de soi sans laquelle l'injustice elle-même n'eût point été vécue comme telle. C'est ici qu'apparaît la distinction entre la philosophie spéculative et la conscience spontanée.
Tandis que la première se réfère à des principes constitués pour interpréter le mal, la seconde produit et cautionne à la fois des raisons pour lesquelles nous tenons le mal pour tel, c'est-à-dire pour ce qui ne doit pas être. Pour la conscience, c'est l'acte spirituel qui rend possible l'expérience réflexive du mal. Mais faire de l'acte spirituel, c'est à partir de quoi l'expérience réflexive du mal est rendue possible, ne suffit pas pour garder en deçà de l'au-delà la priorité souvent accordée au doit-être jointe à la corrélation spécifiée du bien et du mal qui ne cesse de masquer la question fondamentale concernant la justification des jugements qui décident de ce qui ne doit pas être et dénie la légitimité de telles et de telles actions, de telles et de telles modalités du réel lui-même. De ce qui précède ressort l'exigence de se placer au-delà de la priorité souvent accordée au devant-être qui empêche l'épanouissement de la signification de l'acte intérieur par lequel la conscience entre réflexivement en possession de soi dans le moment même où elle se redresse contre une douleur, proteste contre une décision injustifiable, déclare intolérable certains rapports sociaux, se ressaisit sur la tentation d'une négation d'autrui. Devant un tel empêchement, le mal ne devient qu'une simple comparaison faite au nom des principes qui nous permettent de discerner quelques défauts dans l'être matériel ou spirituel. C'est la raison pour laquelle, estime Naber, il faut éviter de chercher le mal radical ailleurs, sinon dans les penchants auxquels nous cédons sans cesse quand nous objectons le mal comme s'il était une donnée saisissable indépendamment de l'opération qui le fait être et qui les juge. Comme on peut les constater, avec la conscience apparaissent des formes nouvelles, des aspects nouveaux du mal qui ne relèvent pas d'une comparaison à un devant être déterminé sur lequel s'appuie la vision morale dans la question du mal. On découvre ainsi non un mal moral, mais un mal plus caché, accusant une contradiction toujours plus profonde entre le moi pur et l'existant que nous sommes. Le mal est alors saisi, dans ces cas, non pas comme ce qui ne doit pas être, mais comme un retard et un moment nécessaire dans le devenir, par quoi l'être devient transparent à lui-même, pour lui-même, dans l'apaisement des oppositions surmontées. Il convient de préciser, afin d'éviter tout malentendu, que la possibilité d'un injustifiable mesuré par les normes n'est pas exclue. Toutefois, on ne peut pas ne pas se demander s'il y a de l'injustifiable absolument. Une telle interrogation, estime Naber, ramasse toutes les autres et exige inconditionnellement une réponse. Mais la réponse exigée implique la récusation des catégories spéculatives qui en interdisent l'accès parce qu'elles ne permettent de voir dans l'injustifiable qu'un résidu, une limite au pouvoir d'explication ou d'assimilation de la pensée, qu'il soit d'entendement ou de raison, ou encore les défauts d'une finalité qui se renverse en moyen d'une finalité supérieure. Une fois cette récusation faite, on peut reconsidérer la question. Au cas où la réponse serait positive, c'est-à-dire l'admission de la possibilité d'existence de l'injustifiable, celui-ci ne serait nullement une entité monadique n'ayant aucun rapport avec la cohérence indéfectible d'un tout, ni non plus une limitation du pouvoir constituant de la pensée dans l'interprétation du réel. Une autre tendance à éviter est celle de déclarer une action injustifiable en l'appréciant simplement du point de vue de son contenu et par rapport à la loi. Une telle déclaration ne pourrait être possible que dans la mesure où tous les éléments sur lesquels on s'appuie pour le faire contredire
l'acte spirituel, c'est-à-dire cet élan qui nous pousse à agir selon l'exigence du bien que nous portons en nous. Seul cet élan intérieur nous permet de ne pas nous aveugler sur la profondeur du mal en nous commandant la vigilance et en nous défendant contre l'oubli de l'injustifiable. Que dire à la fin de cette réflexion sur l'insuffisance de la vision morale par rapport à la question du mal? Le mal est une réalité qui nous entoure et cohabite avec nous, mais nous ne les comprenons pas. Il fait peser le doute sur notre avenir et apparaît comme ce qui obscurcit l'intelligence et fait obstacle à la loi morale ou divine. Ainsi donc, la réalité du mal constitue un défi pour l'homme de tous les temps. Celui-ci, dans son effort de vouloir lui trouver une explication, doit éviter de verser aveuglement dans la vision morale qui considère la question du mal en se référant à un devant être déterminé, en faisant ainsi du mal la conséquence d'un usage irresponsable de la liberté humaine, alors que le mal est plus que cela. Il apparaît donc que la vision morale, tout en énonçant un certain nombre de vérités sur le mal, ne dit pas les tout du mal. Elle se découvre limitée face au tragique. D'où l'invincibilité du tragique par la vision morale dans la question du mal invite à un dépassement de cette vision elle-même. Un dépassement qui, finalement, incite à la lutte contre le mal parce qu'on renonce à l'expliquer.